Aster 70, c'est la première étude de cette taille-là qui a concerné une population qui généralement n'est pas incluse dans les programmes de recherche clinique, dans les essais cliniques. Parce que la population âgée atteinte de cancer est généralement exclue, ou en tout cas très éloignée de ces démarches de recherche clinique. Cette étude est par sa taille remarquable parce qu'elle a concerné pratiquement 2000 patientes qui ont été incluses et qui ont eu pour 1100 une randomisation, c'est-à-dire un tirage en sort entre on ajoute ou pas une chimiothérapie après l'intervention pour un cancer du sein. C'est très important parce que le cancer du sein et le cancer en général est une pathologie qui touche beaucoup la personne âgée. Pour le cancer du sein, la médiane de survie c'est 65 ans et c'est pratiquement plus fréquent après 65 ou 70 ans que chez les adultes plus jeunes. Les résultats principaux de cette étude concernent les patientes qui sont rentrées dans le programme et qui ont eu une signature génomique testant plusieurs gènes pour voir quel était le degré d'agressivité de la maladie. Et chez ces patientes à haut risque ou à risque plus élevé, il y avait un tirage au sort entre faire une chimiothérapie en plus de l'hormonothérapie ou ne faire qu'une hormonothérapie en situation post-opératoire. Les résultats principaux sur ces patientes même qui ont été donc tirées au sort, c'est qu'il n'y a pas de différence significative, il n'y a pas de bénéfice significatif à faire une chimiothérapie en post-opératoire dans cette situation-là. Pour les patientes, je pense que c'est une démonstration qu'on peut personnaliser progressivement les traitements en situation post-opératoire après un cancer du sein dans ce cas d'Aster 70. Ça démontre également qu'on est capable de mener une recherche de grande taille, absolument importante, remarquable, sans équivalent, puisque 2000 patientes inclus dans un programme en 4 ans, c'est tout à fait remarquable avec une collecte d'informations qui touche qualité de vie, indépendance, acceptabilité des soins, perception des soins, tout ceci est absolument fondamental et essentiel dans la discussion avec le patient. Donc, oui, on est capable de le faire grâce à une infrastructure qui est très défendue et supportée politiquement en France. On a beaucoup de chance pour ça. Et derrière tout ça, évidemment, ça apporte beaucoup d'espoir pour intégrer des méthodes modernes, innovantes et des traitements du futur.